Depuis toujours, les édifices religieux ont dessiné l'horizon de nos campagnes. Villes et villages se sont édifiés autour des églises. Alors que par le passé, les cloches rythmaient les heures de l'activité humaine, aujourd'hui, elles donnent le tempo de la vie chrétienne. Baptême, mariage, funérailles ou encore l'appel du dimanche. Les églises ont une architecture qui en impose. Un côté monumental et solennel qui confère à l'homme toute son humilité. Ouverte à tous, loin d'être un musée, l'église est toujours prête à accueillir le visiteur qui pousse sa porte. Commence alors un véritable voyage spirituel à travers l'architecture du lieu. Premier objet qui s'invite au regard est le baptistère, première étape de la vie chrétienne. On se trouve en face d'un baptistère qui est un peu particulier, en tout cas pour moi, c'est qu'il est un petit peu à l'écart. Il se trouve un peu à l'écart dans l'église. Est-ce que c'est normal ? Il est tout à fait à l'écart de l'église. C'est-à-dire que le baptistère, au départ, a vocation d'être le lieu du baptême, lieu d'entrée dans l'église, lieu d'entrée dans la communauté chrétienne. Donc, on le situait soit à l'extérieur de l'église, ce qui existe parfois, soit à l'intérieur, mais tout à fait près de la porte, parfois même avec sa propre porte, et dans un endroit écarté où finalement peu de personnes entraient. Il est à sa place dans une certaine vision du baptême, où finalement c'était une vision d'un baptême, je ne veux pas dire en petit comité, mais quasiment. Très peu de personnes, papa, maman, parrain, marraine, quelques personnes, c'était tout. Et donc on avait ici une enclave de 6 à 8 mètres carrés et c'était suffisant. Avec l'idée du Concile Vatican II, on passe à une autre vision de la liturgie, où la communauté chrétienne s'élargit et s'élargit notamment à la dimension d'une communauté dominicale. Et c'est pour ça donc qu'il existe un autre baptistère qui est beaucoup plus loin et qui est au centre, plus ou moins au centre de l'église. C'était l'idée, c'est-à-dire que ce baptistère-ci n'était pas situé de façon cohérente pour la liturgie du baptême aujourd'hui. Seulement, il y avait un autre problème, c'est qu'on se trouve dans un bâtiment qui est un bâtiment classé, extérieur et intérieur. Dès lors, bouger ce baptistère allait demander sans doute des années de tracasseries administratives, etc., avec peut-être à la fin un refus. Et donc, on a pris une autre option, on s'est dit on va le laisser là où il est le témoin d'une histoire, puisque ce baptistère date du début du 19e, il est le témoin d'une histoire, mais aujourd'hui, on va imaginer un autre baptistère situé dans un endroit plus cohérent par rapport à la liturgie souhaitée par le Second Concile du Vatican. On va aller le voir. D'accord. Et bien voilà, nous voici devant le baptistère qui a été placé ici, au centre de l'église, et qui n'est pas par hasard ici. Il aurait pu être en face. Mais... Tout à fait. Donc on a choisi ce bras de transept ici, parce qu'en fait, le baptême, c'est bien sûr l'entrée dans l'église universelle, l'église diocésaine, mais c'est aussi l'entrée dans une communauté locale. Et en fait, ce lieu, à travers toute la décoration qui est derrière nous, ce lieu, c'est finalement l'histoire chrétienne de Leuze, avec une évocation de Saint François de Sales, qui évoque les religieuses salésiennes présentes ici depuis bien longtemps, avec surtout aussi l'évocation de Saint Badilon, ce moine, cet abbé qui est arrivé à Leuze et qui a fondé en quelque sorte la vie chrétienne ici sur Leuze. Le baptistère, porte d'entrée également dans la vie locale, dans l'histoire sainte de ce lieu. Et c'est important aussi justement de réutiliser des objets qui se trouvent dans d'autres églises qui ont été désacralisées et qui auraient pu se perdre. Donc, tout à fait. Donc évidemment, il y avait deux options possibles. Soit on faisait construire un nouveau baptistère, soit on achetait un produit commercial comme on peut en trouver, ou alors on essayait peut-être de trouver un baptistère qui était sorti d'une église désaffectée,
Et c'est là qu'il faut souligner alors tout le travail qui est fait au niveau du service Art, Culture et Foi. Déborah Lomoro qui inventorie ainsi toute une série d'éléments retirés d'églises désormais fermées pour qu'ils ne soient pas perdus et qui essaie alors de les réaffecter. Et en effet, elle m'a trouvé ce baptistère de l'église de Manuy-Saint-Jean qui désormais trône ici, dans l'église, dans la collégiale de Leuze. Merci beaucoup. La deuxième étape de notre périple est la découverte du cœur de l'église, symbolisé par l'autel. Mais notre attention est d'abord retenue par les nombreux trésors de cette magnifique collégiale. En entrant dans cette collégiale, j'ai pas pu m'empêcher d'admirer toutes ces sculptures et j'aimerais bien savoir un petit peu qui a réalisé ces sculptures. Ces sculptures frappent en entrant dans cette collégiale, d'autant plus qu'elles contrastent avec l'architecture. L'architecture gothique de style Brabançon, mais ces sculptures sont de style Renaissance, faites par un artiste montois, Jacques Dubreuc, qui était maître artiste de Charles Quint. En fait, il avait, à la demande des chanoinesses, réalisé un jubé qui séparait le chœur de la nef de la collégiale, avec toutes ces statues et bas-reliefs que nous voyons maintenant dispersés dans la collégiale. Ce jubé a été détruit à la Révolution française. Et après quoi, on a réparti toutes ces œuvres dans la collégiale, les statues que vous voyez et les bas-reliefs qui constituent l'autel majeur que nous avons maintenant devant nous. Et que représentent justement ces bas-reliefs? Vous avez au centre un bas-relief qui représente le repas pascal juif. Ça nous invite à relier l'Eucharistie avec le repas pascal des Juifs où ils célébraient la libération d'Égypte. C'est un texte qu'on lit le jeudi saint. La première lecture, tirée du livre de l'Exode, raconte ce récit où le peuple est invité à consommer un agneau rôti avec des herbes amères et du pain sans levain avant de sortir et de partir, de quitter le pays de l'esclavage pour sortir vers la terre de liberté. Cela veut dire que donc l'Eucharistie s'enracine dans une tradition juive du repas de la libération. C'est le repas du salut, l'Eucharistie. Il y a donc un beau lien qui peut se faire ainsi, et toute une catéchèse peut être développée. Sur ce panneau central, il y a bien sûr Jésus qui est au centre. On observe aussi la présence du disciple bien-aimé qui a sa tête contre la poitrine de Jésus. Et ça, c'est une tradition juive dans les récits de testament, de transmission, de bénédiction, par exemple d'Abraham, de son petit-fils Jacob, dans le livre des Jubilés, qui est un écrit juif du IIe siècle avant Jésus-Christ. On voit que Jacob a sa tête sur la poitrine d'Abraham. C'est un moment où les confidences se font, où un testament spirituel se transmet. C'est pourquoi on voit le disciple que Jésus aimait dans cette attitude. Intéressant aussi de repérer la position de Judas. On le voit là assis devant Jésus, on distingue bien une bourse qui pend à sa ceinture, et dans sa main, il a un couteau qu'il va, lui, tuer l'agneau de Dieu, le Christ. Bien, nous savons bien, en le livrant. Nous avons du côté gauche la scène de l'Ecce Homo. Les Juifs ne pouvaient pas condamner à mort. Et ils ont recouru à l'autorité du procurateur romain, Pilate, lui demandant de prendre position. Et voilà, il interroge et il ne voit pas grand-chose de motif de condamnation en Jésus. Alors il le présente à la foule. C'était la tradition que pour la fête de la Pâque, on pouvait relâcher quelqu'un. Et il dit « Voici l'homme, ecce homo ». C'est une parole très forte. Parce que c'est vrai d'abord, ça veut dire « voici l'homme dont vous voulez vous débarrasser ». Mais c'est aussi « voici l'homme qui va apporter le salut du monde ». C'est une parole en quelque sorte même prophétique. Et de l'autre côté, du côté droit, nous avons une scène où on voit encore Pilate qui se lave les mains.
Pilate qui a été fort troublé par la rencontre avec Jésus, qui s'est révélé, il lui a demandé s'il était roi. Oui, je le suis, hein, mon royaume n'est pas de ce monde, et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et alors il y a cette question très forte de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Pilate est troublé. Et lui qui a été poussé à s'engager dans ce procès un peu contre lui, eh bien, il s'en lave les mains. Et c'est finalement parce que la foule a souhaité que ce soit Jésus qu'on condamne et qu'on relâche Barabbas que Jésus sera emmené pour être mené au calvaire, crucifié. Est-ce que l'autel est encore utilisé aujourd'hui? Oui, depuis peu. En fait, il n'était pas utilisable tellement l'autel était large. On ne pouvait pas se tenir derrière. On a fait des travaux en 2014-2015 pour permettre de célébrer derrière l'autel. Et on voit d'ailleurs les traces derrière, sur le carrelage, on a la marque de l'emplacement de l'ancien autel. C'est donc une restauration qui n'est pas uniquement esthétique pour valoriser des œuvres d'art, ça a aussi une finalité liturgique. Et je crois que les Montois sont contents de voir qu'on célèbre sur cet autel, et on le célèbre notamment à la Trinité pour la Ducasse, donc c'est quand même quelque chose de très important. Avant la procession, il y a une célébration de l'Eucharistie ici, et aussi lors de la remontée de la chasse. Il y a différentes occasions durant l'année aussi. Après avoir fait le chemin du baptistère à l'autel, de l'introduction de la vie chrétienne à l'Eucharistie, notre chemin est loin d'être terminé. C'est au fond de la basilique Saint-Christophe à Charleroi, et plus précisément de l'abside, que nous pouvons admirer cette partie appelée l'espace de gloire, et magnifiée ici par une mosaïque impressionnante. C'est vrai que c'est une œuvre unique, hein. C'est une mosaïque qui est composée de 2 millions de petits carrés de verre. C'est assez étonnant. Beaucoup même de gens de la région ne connaissent pas cette œuvre et pourtant elle est exceptionnelle. Elle a été conçue d'après des cartons d'un artiste local qui s'appelait Jean Rancy. Et elle a été mise en œuvre par des ateliers vénitiens. Donc c'est des tout petits carrés de verre. Donc ça peut aussi rappeler tout le passé verrier de la région de Charleroi. Et cette mosaïque est inspirée par le livre de l'Apocalypse. Et elle s'inscrit dans l'agrandissement de l'église qui jusque dans les années 50 était assez petite et trop petite pour l'agglomération de Charleroi. C'est l'Apocalypse qui est représenté ici, l'Apocalypse de Saint Jean. Oui, c'est ça. L'Apocalypse, ça veut dire avènement, hein. Ça annonce un monde nouveau où chacun pourra vivre en paix auprès de Dieu. Notre pèlerinage touche déjà doucement à sa fin. Nous le terminerons à Chièvres. Dans les églises, l'iconographie est généralement très présente. S'y croisent chemin de croix, statues de saints et bien sûr les vitraux. Au-delà de leur expression artistique et par les histoires qu'ils racontent, les vitraux sont un peu comme une catéchèse en bande dessinée. Est-ce qu'on peut dire d'un vitrail justement qu'on le lit? Quelle est l'histoire plus particulièrement de ce vitrail central? Oui, central parce que central dans la foi chrétienne, c'est une trinité souffrante. Donc on y voit un Christ étendu sur la croix, ses bras d'ailleurs prolongent le regard vers les autres vitraux, un Père derrière en majesté, imposant. Alors qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, en fait, ce vitrail? Eh bien, tout homme, et c'est vraiment commun à toute l'humanité, à un moment donné vit une souffrance, que ce soit l'abandon, que ce soit le rejet, la trahison, l'insulte. Eh bien, dans ce vitrail, on peut voir un petit détail qui change tout. On voit cette main qui porte cette croix. Et donc,
cette main montre un Dieu qui peut paraître majestueux et puissant, mais en fait il prend part à la souffrance de l'homme. Et c'est ça qui change tout dans ce vitrail. Ce n'est plus un Dieu imposant loin de l'humanité, mais plutôt un Dieu qui se joint à la souffrance humaine. Qu'est-ce que représente un vitrail pour un croyant? Parce que j'imagine que pour quelqu'un qui arrive et qui n'est pas catholique, qui voit ça comme un bel objet, mais pour un croyant, c'est quelque chose qui vit vraiment dans sa chair. Eh bien, ça rappelle sa foi, ça rappelle la foi chrétienne, ça lui rappelle que Dieu est Père, Fils et Esprit. On voit l'Esprit Saint sous forme d'une colombe. C'est traditionnel dans l'iconographie occidentale de représenter l'Esprit Saint sous forme d'une colombe. Les couleurs aussi sont importantes. On voit le rouge, le bleu, les contrastes, le jaune évidemment qui est plutôt du doré, pas vraiment du jaune. Dans le bas du vitrail, on voit trois personnages qui sont plutôt en brun, dans les tons bruns, et qui représentent 3 prophètes en fait. La scène est inscrite dans une mandorle. Donc la mandorle est une figure géométrique qui résulte de l'intersection de 2 cercles, donc de 2 mondes. Et donc la mandorle est une porte d'un monde à l'autre, du monde divin vers le monde humain. Voilà, c'est une porte. Vous l'aurez compris, découvrir une église, quelle qu'elle soit, est une aventure spirituelle. C'est l'occasion de plonger dans notre héritage culturel chrétien. L'occasion de redécouvrir un chemin que des générations de croyants nous ont légué. Un chemin de foi, fait de pierres et de symboles.